Hello, 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 bonjour tout le monde. Merci d'être là pour cette deuxième journée. Merci de me retrouver pour ce moment-là. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez eu une bonne nuit, une bonne fin de journée hier. Et j'ai envie de commencer par cette question. Qu'est-ce qui va bien aujourd'hui pour vous depuis ce matin ou si vous êtes en France au cours de votre journée? S'il y avait une chose qui fait que cette journée elle a été bien, ce serait laquelle? N'hésitez pas à m'écrire dans le chat, ça va me faire plaisir de vous lire puis de pouvoir vous répondre également. Qu'est-ce qui va bien? Ça, c'est une question que j'aime poser. Je l'ai même changé, le fameux comment ça va. Il ouvre un peu trop la porte à tous ceux qui vont pas bien, qui sont négatifs et qui ont juste envie de déverser sur vous tout ce qui n'a pas été dans leur journée. Donc, premier conseil pour vous, quand vous posez la question à un collègue le matin, n'importe qui, demandez-lui qu'est-ce qui va bien. Inconsciemment, vous venez déjà d'orienter son cerveau dans la bonne direction et vous venez également de filtrer peut-être les informations que vous n'avez pas envie d'entendre aujourd'hui quand vous connaissez quelqu'un qui est surtout du côté sombre de la vie, pour qui rien ne va jamais. Protégez-vous de cette manière-là, gentiment mais efficacement. Alors, comment ça a résonné aujourd'hui? C'est ton anniversaire, Sandra, aujourd'hui. Et joyeux anniversaire! Waouh, ça, c'est une belle journée. J'espère qu'elle va être à la hauteur de tes attentes. Je te le souhaite. Comment ça a résonné hier, cette journée? On a parlé de clarté et puis on est allé enfoncer le clou en allant regarder tout ce qu'on veut pas voir, en allant challenger le déni, en osant affronter les parts sombres, les choses qu'on sait qu'on devrait regarder et adresser, mais qu'on préfère remettre à plus tard. Et je vous ai martelé ce message hier de vous dire tout ce que vous ne choisissez pas est en fait un choix. En fait, un non-choix est un choix en soi. Soit vous faites le choix d'adresser votre problème, d'aller faire du sport, de prendre soin de vous, soit vous ne faites rien. Et donc, vous faites le choix de ne rien faire. C'est un peu radical comme parti pris, mais c'est en fait la réalité et c'est à vous que vous mentez. Généralement, on a tendance à se justifier auprès des autres. C'est assez pratique d'expliquer qu'on n'a pas le temps, qu'on aimerait, mais qu'on ne peut pas. Là où c'est plus problématique, c'est quand vous vous mentez à vous-même, parce qu'en fait, vous le savez très bien, ce que vous avez à faire, ce que vous aimeriez faire. Après, le comment le faire, ça, c'est une chose. C'est bon d'être accompagné pour ça quand vous êtes bloqué, mais 50% du travail est fait à partir du moment où vous nommez et vous savez ce que vous avez à faire plutôt que ignorer et espérer que votre envie se réalise toute seule, votre problème s'éteint lui-même. Ça n'a jamais marché. Donc, autrement dit, je vous ai même donné des exemples de ce qui a pu se passer dans votre vie en termes d'expérience, que vous avez voulu, que vous n'avez pas eu, ce que vous avez eu, que vous n'avez pas voulu. En bref, on a toujours un rôle à jouer là-dedans. Est-ce qu'on a mis notre limite? Est-ce qu'on a osé dire non? Est-ce qu'on a pris notre responsabilité? Est-ce qu'on a respiré notre air avant de le faire, de le laisser aller aux autres? Tout ça, ça parle de ça, de faire la clarté, c'est poser un point, faire un selfie de sa vie et regarder les choses qu'on a besoin de regarder. Ensuite, la décision vous appartient d'avancer ou pas. Alors, sur cette deuxième journée, grand sujet, on va parler de la liberté. La liberté, moi, c'est une de mes valeurs principales dans la vie. On va parler des valeurs aujourd'hui, de comment les respecter, comment se respecter à travers elles, et d'abord de se poser la question, c'est quoi mes valeurs? Est-ce que ce sont les miennes? Salut Christelle! Est-ce que ce sont mes valeurs? Est-ce que je les ai achetées de quelqu'un d'autre? Est-ce que je les ai parce qu'en fait, dans ma famille, ce sont ça les valeurs, mais est-ce que ce sont vraiment les miennes? Est-ce qu'elles me guident? Des valeurs, c'est comme un GPS dans la vie. D'ailleurs, généralement, la vie ne nous envoie pas forcément ce que l'on veut, mais ce que l'on vibre, ce que l'on a besoin d'entendre, ce que l'on a besoin de voir, de comprendre, de recevoir. Et tant qu'une leçon n'est pas bien apprise, la vie vous la ramène. Donc, il y a vraiment un intérêt à sortir de déni, regarder les choses et aller chercher de l'aide pour avancer si c'est nécessaire. Avant de plonger dans la liberté, on prend le temps d'arriver. Hier, on s'est connecté à notre pouls. Aujourd'hui, je vais vous guider pendant une petite méditation de quelques minutes seulement, simplement pour m'assurer que vous avez bien votre esprit au même endroit que votre corps durant la prochaine heure. Parce que c'est ça aussi, s'honorer, de se permettre de se prendre une heure pour soi, pour être complètement là. Merci de le faire pour vous, c'est déjà énorme de s'autoriser ça et de se donner cette permission.
Alors, je vous invite à fermer les yeux et tranquillement à observer votre respiration sans la juger. Simplement noter et de prendre le temps de sentir sous vos cuisses, sous vos fesses, le contact de la chaise, du sofa ou du coussin. De prendre conscience qu'il y a quelque chose sous vos pieds, sous vos jambes. De prendre conscience de votre corps. Et prenez le temps de mettre votre focus sur ce que vous entendez là, maintenant, tout de suite. Combien de bruits, de sons entendez-vous maintenant là? Juste le mentionner dans votre tête. Moi, j'entends le vent à l'extérieur. J'entends le bruit de mon frigidaire. Il y a également le radiateur derrière qui s'est déclenché. Que ce soit un bruit agréable ou pas, on s'en fout, on ne juge pas, on nomme. Maintenant, prenez le temps de sentir l'air autour de vous. Est-ce qu'il y a une odeur particulière? Est-ce que c'est neutre? Et au niveau de votre regard, vous avez les yeux fermés, mais vous pouvez deviner derrière vos paupières la luminosité. Est-ce que c'est très lumineux? Est-ce que c'est plutôt sombre? D'ailleurs, est-ce que vous pouvez nommer 3 objets que vous aviez devant les yeux juste avant de les fermer? Est-ce que vous étiez vraiment présente avec vous? Est-ce que vous n'avez rien remarqué? Et qu'en est-il du goût? Est-ce que vous sentez quelque chose dans votre bouche? Quand vous êtes prête, vous pouvez revenir et réouvrir les yeux tranquillement, vous connecter à la réalité. Et déjà remarqué que vous êtes peut-être un peu plus détendu. Il y a peut-être une respiration qui vient de se faire. Ça a fait de la place. Juste ça. De se déposer, de se poser. Et de revenir dans l'instant présent. En fait, pendant qu'on a fait ce court exercice, vous avez dû mettre sur stop votre hamster, la liste de choses à faire, ce qui vous contrarie peut-être aujourd'hui. Et vous venez juste de vous donner 1 ou 2 minutes de respiration et de pleine présence. C'est ça la pleine présence, la pleine conscience. C'est s'offrir ce luxe d'être totalement, entièrement à 100% là, même si il n'y a rien de spécial à vivre. Juste une respiration, un silence. Alors je vous commence avec cette question pour vous. Qui avez-vous appris à être pour réussir? Qui avez-vous appris à être pour être aimé, pour être vu, pour être choisi? Autrement dit, lorsqu'à l'école fallait suivre, être choisi pour être dans l'équipe de quelqu'un. Comment vous avez vécu ça, vous? Qu'est-ce que vous avez compris de ça quand ça vous est arrivé? Est-ce qu'on vous choisissait facilement? Est-ce que vous étiez la dernière personne à être choisie? Comment vous avez adapté votre comportement, votre façon d'être pour, au quotidien, dès votre plus jeune âge, dans votre famille, auprès de vos frères et sœurs, quel rôle vous avez tenu et quel rôle vous avez adopté de manière extrêmement intelligente? Quelle a été votre stratégie pour être aimé, pour être vu et reconnu, pour aller chercher l'amour et la sécurité, d'abord de votre entourage, de votre famille, mais également à l'école et auprès de vos amis? Et ce masque que vous avez adopté très rapidement a déjà
falsifier, métamorphoser la personne innée, vos préférences naturelles. Vous avez déjà été moulé et vous avez rapidement compris que quand vous étiez gentil, vous aviez un compliment. Quand vous travailliez bien à l'école, on vous félicitait. Quand vous étiez docile, aimable, bien éduqué, ça fonctionnait bien. Quand vous essayez quelque chose qui ne rentrait pas dans les codes, il y avait une conséquence. Et inconsciemment, vous avez déjà fait des choix. Et de retrouver la liberté, ce qui est le thème d'aujourd'hui, c'est de se permettre d'aller revisiter ça et de se questionner. Est-ce que c'est vraiment un choix que j'ai fait volontairement? Et est-ce que la personne que je suis aujourd'hui se trouve peut-être un peu à l'étroit et bloquée dans ce comportement-là aujourd'hui? Il est assez fréquent, surtout pour nous les femmes, entre l'âge de 35 et 45 ans, d'avoir un petit moment de doute dans notre vie. Soit parce que vous avez déjà lancé votre carrière, vous arrivez à un pic, est-ce que ça continue comme ça, est-ce que je dois changer quelque chose? Ça tombe souvent également au moment où vos enfants commencent à grandir, ont moins besoin de vous. Là, d'un coup, il faut redéfinir votre rôle, ce qui fonctionnait hier ne fonctionne plus. Autrement dit, tous les masques que vous avez adoptés, d'avoir été présente pour les autres, d'avoir été disponible, d'avoir mis vos envies, vos activités, vos sorties entre copines de côté, parce qu'il y avait autre chose de plus important, quelque chose qui vous tenait à cœur, que vous avez fait avec un dévouement incroyable, que vous avez extrêmement bien fait. Seulement, à un moment donné, ça ne fonctionne plus. Et là, on commence à se poser des questions. Et que c'est difficile de se poser des questions quand on n'a pas la réponse. C'est vertigineux. C'est ce fameux moment où on est tenté de faire une reconversion professionnelle, où on regarde peut-être son couple en se disant c'est peut-être un peu oublié, ça marche peut-être un peu moins, ou son cercle d'amis. Ces sensations qu'on s'est perdu, qu'on a été perdu quelque part, surtout quand ce changement vient de l'extérieur. Un travail qui vous demande de ne plus évoluer, de partir, un burn-out qui vous met KO, une séparation. Il se passe plein de choses. Quand ça vient de l'extérieur, c'est frontal et ça fait mal parce qu'on n'a pas eu le temps nous-mêmes de se poser la question. Dans cet endroit-là, dans cet entre-deux, on a un super pouvoir. On a la possibilité de rechoisir et de redéfinir. À condition numéro 1, comme on l'a vu hier, de faire la clarté et d'observer. Je vis ça en ce moment. Ok, c'est nommé. J'aime, j'aime pas, c'est là pareil. Et là, d'arriver à la liberté de se dire, alors maintenant, qu'est-ce que je fais moi avec ça? Est-ce que j'ai besoin de temps pour le comprendre, l'assimiler? Probablement. Déjà redescendre dans le corps. Je vous donnais l'exemple hier de la dépression. Le corps fonctionne plus. Ça sert à rien de continuer à rouler dans votre tête. Ça fonctionne plus. On se pose, on atterrit. Qu'est-ce que je vis? Qu'est-ce que je vais faire de ça? Et là, vous avez deux choix. Le choix de ressasser, de vous questionner. Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi à moi? Pourquoi c'est plus simple pour les autres? Pourquoi j'ai à vivre ça? Ou qu'est-ce que je fais avec ça maintenant? Et est-ce que derrière ça, il n'y aurait pas un cadeau? Je vous disais hier que ma dépression a été le plus beau cadeau mal emballé de ma vie. Si j'avais le choix, j'aurais redonné à quelqu'un d'autre aussitôt, j'en voulais pas. Et en même temps, la vie m'a amené ça pour que je comprenne des choses. Il y a des leçons que j'avais pas bien apprises qui m'attendaient au tournant. C'est chose faite. J'ai pas eu le choix de déballer le cadeau. Et je vous confirme, il y en avait un beau cadeau à l'intérieur de ça. Mais il a fallu que je fasse le choix de d'abord être dans le déni. C'est pas possible que ça m'arrive à moi. Hors de question. Je vais retourner au travail demain. On m'attend. J'ai des réunions. C'est pas prévu comme ça. Moi, je vais toujours bien. Donc là, il y a l'acceptation. Ok, en fait, non, ça va pas. Et maintenant, j'ai le choix. Qu'est-ce que je fais de ça? Qu'est-ce que je décide de faire de ça? Et d'abord, il y a le lâcher prise. J'accepte que je suis dans cette situation-là. Et je suis libre à l'intérieur d'accepter ça. Elle rend déjà là la liberté. La liberté d'accepter la situation. Je l'aime pas, elle est là pareil. Lâcher prise, c'est difficile parce qu'on a l'impression qu'on abandonne, qu'on abdique, qu'on laisse aller. En fait, c'est tout le contraire. Lâcher prise, ça permet de permettre justement, ça fait de la place, ça fait de l'espace pour recevoir des solutions, des opportunités, un éclair de lumière,
un peu de paix, de sérénité. Pourquoi c'est si difficile de lâcher prise? Parce que vous devez valider 3 choses avant, qui vont expliquer pourquoi aujourd'hui vous avez peut-être tant de difficultés. La première chose, c'est ce que vous savez, vous pouvez compter sur vous, que vous serez là, que vous n'allez pas vous lâcher. Comment on fait pour vérifier ça? Petit exemple au quotidien, quand vous vous dites à chaque nouvel an avec vos résolutions, cette année je vais faire du sport, je vais y aller demain. Et que vous n'y allez pas, mais que vous vous dites, bah, j'irai après-demain. Mais vous n'y allez pas. Donc après-demain. Qu'est-ce qui se passe dans votre inconscient? Votre inconscient est en train de se dire, on ne peut pas la croire, elle dit plein de choses, elle ne le fait jamais. Donc déjà, vous ne vous rendez pas compte, mais simplement d'avoir juste procrastiné ou remis à plus tard, comme 100% des gens, rassurez-vous. Mais à chaque fois que vous faites ça, ce qui n'a l'air de rien, vous vous achetez la paix momentanément. Mais ça a une incidence sur votre capacité à être là pour vous. Parce que si vous n'êtes pas capable d'honorer ce que vous vous êtes dit, si vous voulez aller au sport, il y a probablement une vraie raison pour vous. Peut-être une meilleure énergie, une meilleure santé, vous trouvez plus confortable dans votre corps, du bien-être, peu importe votre raison, si elle est sincère, alors vous venez de vous abandonner. Simplement, oh, j'irai plus tard. Seulement le plus tard devient demain, après-demain. On a vite fait une semaine, un mois, une année, et rien n'a changé. Donc, vous n'avez pas pu compter sur vous. Et quand vient le moment de faire des grands choix, justement dans la vie, vous n'avez pas de stock de confiance en vous, vous ne l'avez pas créé au quotidien parce que ça se travaille, la confiance. Savoir qu'on peut compter sur soi. Une fois que vous avez vérifié ça, je peux vous assurer que vous avez une liberté dans votre vie parce que quoi qu'il arrive, vous êtes la bonne personne pour vous et même la meilleure pour vous sortir de quelque chose quand ça ne fait pas votre affaire. Et vous gagnez une autonomie, une indépendance incroyable. Donc la première chose pour lâcher prise, d'abord, est-ce que vous êtes là pour vous? Ou est-ce que vous vous sabotez puis vous vous rangez avec la vie des autres? C'est tout bête, mais justement à l'école, quand on vous choisissait pas, est-ce que dans votre voix c'était bah ouais, moi-même je me serais pas choisie? Possible que vous l'ayez pensé. J'ai pensé ça de moi aussi. Pas étonnant. De toute façon, je suis nulle. Personne ne me veut dans son équipe. Moi-même, j'aimerais pas être dans mon équipe. Ça vient d'où, ça? Et puis, à force d'appuyer sur ce clou, c'est compliqué de reprendre la main sur sa vie, d'avoir confiance en soi. Donc déjà, ça se construit avec des mini-actions au quotidien. Et c'est une de mes valeurs aujourd'hui que j'ai appris à accéder, ça s'appelle l'intégrité. Est-ce que vous faites ce que vous dites? Avant de le faire pour les autres, déjà envers vous, est-ce que vous faites ce que vous dites? Et si vous ne le faites pas, pourquoi? Il y a sûrement une bonne raison. Alors prenez cette bonne raison et allez chercher quelqu'un en disant j'ai toujours envie de faire quelque chose, mais il y a ça qui fait que j'ose pas. Ah, il y a peut-être une croyance, il y a peut-être une bonne raison au fait que vous ne faites pas ça. Mais globalement, ce que ça veut dire aussi, c'est qu'il y a toujours quelque chose de plus important que vous. Donc lâcher prise quand on a confiance en soi, ça devient possible. La deuxième chose à vérifier pour voir si vous êtes capable de lâcher prise, c'est ce que vous pouvez compter sur quelqu'un. Votre partenaire, la personne avec qui vous vivez, votre environnement proche. Est-ce que cette personne, le jour où vous tombez, va se relever instinctivement pour venir vous relever et vous aider à remonter la pente? Ça, c'est une question difficile parce que quand ça nous arrive, quand le moment est venu de tomber, étonnamment, on a des petites surprises. Ce ne sont pas forcément les gens auxquels on pensait et les gens sur qui on comptait ne sont pas forcément là. Apprentissage. Mais par chance, vous venez de valider que vous étiez là pour vous. Ok, je prends le message. Enfin, la troisième chose à vérifier, c'est ce que vous avez confiance en la vie. Est-ce que vous avez confiance que les jours se suivent et ne se ressemblent pas? Est-ce que vous avez confiance qu'après l'hiver, le printemps revient toujours? Moi, j'y crois énormément en ce moment à ça. Moi qui rentre dans l'hiver, je m'accroche énormément à ça. Au bout de 12 ans, je trouve ça un peu moins magique. Mais je sais que le printemps revient toujours. Je lâche pas. Ça va aller. Est-ce que vous avez confiance qu'il y a des journées qui sont vraiment mauvaises? Puis vous en avez en tête des mauvaises nouvelles, la perte de quelqu'un, des douleurs incroyables, des grandes décisions. Mais vous savez aussi que les jours sont extraordinaires parfois et que ça prend les deux.
et que tout est bon là-dedans. Donc d'avoir confiance en tout ça, c'est aussi de se dire quand c'est une mauvaise journée, demain ça ira mieux. Un tout petit peu mieux. De jouer avec ça, de vérifier ces trois éléments-là pour accepter, se permettre, se donner la permission de lâcher prise parfois, c'est aussi une forme de liberté. Vous vous foutez la paix momentanément. Qu'est-ce que ça fait du bien de se foutre la paix? Et d'aller rechercher l'authenticité. Quand je vous ai demandé tout à l'heure, qui avez-vous appris à être pour réussir, pour être aimé? Il y a de fortes chances que vous ayez été un peu dans le fait plaisir. Quelqu'un de gentil, qui dit oui tout le temps, qui pense aux autres avant tout le monde, parce qu'on nous a appris à être cette personne-là. Parce qu'une femme qui a des enfants pense d'abord à ses enfants. Et qu'à un moment donné, ce que vous donnez, vous oubliez de réviser. Peut-être que mes enfants sont grands, peut-être que je peux reprendre un peu de temps pour moi, peut-être que je peux renégocier des choses. Et lorsqu'on en est justement dans ce fameux people pleasing, la personne sur qui on peut tout le temps compter, ce que vous faites, c'est qu'en fait, vous vous mettez après les autres. Si vous mettez les autres devant, vous êtes globalement derrière, parfois même très très loin derrière. Et là où vous avez une très bonne intention de le faire, questionnez-vous, regardez-vous. Est-ce que vous le faites pour plaire? Est-ce que vous le faites pour être aimé? Inconsciemment. Est-ce que vous le faites parce que vous avez en vous ce rôle de sauveuse? Vous êtes là pour aider les autres. Ça, c'est un très grand rôle dans la vie. Moi, je suis une vraie sauveuse dans la vie. Pas pour rien que je suis coach. Mais la leçon numéro 1, c'est qu'on ne peut pas aider quelqu'un qui n'a pas envie. Je me le répète tous les jours. Donc attention à vos rôles de sauveuse, décidez envers qui, quand, est-ce que c'est le bon moment, et est-ce que quand vous le faites à 100% parce que vous avez la ressource et l'énergie pour, ou est-ce que vous le faites au détriment de votre temps et de votre énergie? Et c'est là que ça ne marche plus. Parce qu'en plus, probablement que quand vous le faites pour faire plaisir, alors vous manquez d'authenticité. Vous n'offrez pas forcément le meilleur de vous à cette personne. Et il y a de fortes chances que vous soyez ensuite dans le ressentiment ou que vous ayez des attentes envers cette personne. Quand c'est votre tour de demander de l'aide, si cette personne ose vous dire non, peut-être parce qu'elle respecte son temps, parce que c'est pas le bon moment, parce qu'elle met une limite, vous allez trouver ça amer. Vous aviez des attentes. Mais vous aviez des attentes sur quelque chose que vous ne contrôlez pas. Lâchez prise. Est-ce que cette personne ne serait pas en train de vous montrer comment mettre ses limites? Est-ce que finalement, ce qui vous agace en elle pourrait vous donner l'exemple de dire ah, c'est agaçant parce qu'elle, elle sait choisir le bon moment, moi pas encore. Est-ce que je pourrais prendre exemple sur cette personne? Questionnez-vous là-dedans. Quand est-ce que vous êtes dans le don de vous pour vous acheter la paix, faire plaisir? Vous avez dit oui, vous pensiez non. Et il y a des nuances à apporter là-dedans. Je vous raconte comment on peut avoir l'intention de choisir ça, mais de se tromper. Parce que soyez doux avec vous-même à l'intérieur de ce processus quand vous vous rendez compte que vous tombez dans ce piège-là. Moi, people pleasing, c'est vraiment un rôle dans lequel je suis tombée 1000 fois et sur lequel je dois encore me challenger. Aujourd'hui, je suis capable de refuser une invitation et d'expliquer que c'est pas le bon moment pour moi. J'ai pas beaucoup d'énergie, laisse-moi refaire le plein, puis on se voit pour que ce soit un meilleur moment. Et je m'entraîne même à dire non sans argument. C'est super difficile. Par contre, ce que je vois en retour à chaque fois que j'ai osé dire non, c'est que les bonnes personnes qui ont une vraie bonne intention envers moi, généralement, acceptent le fait que je ne sois pas disponible et me remercient même de montrer l'exemple en me disant « Merci, tu viens de me rappeler de mettre mes limites aussi ». Et à l'inverse, les personnes pour lesquelles c'est plus compliqué, qui me demandent « Mais pourquoi ?» J'ai encore eu l'exemple hier. « Pourquoi tu n'es pas disponible ?» Je me suis sentie mal. « Mais voyons, ça me dérange. » En fait, ce sont parce que ces personnes, d'un coup, vous venez mettre une limite et donc elles n'ont plus accès à vous, là où elles savaient qu'elles pouvaient avoir accès à vous facilement parce que vous ne mettiez pas vos limites. Tout ça est inconscient, personne ne vous veut du mal, mais ça n'empêche que vous venez potentiellement de mettre enfin une limite à quelqu'un qui savait très bien qu'avec vous, c'était facile d'avoir de l'aide ou de l'attention ou de l'écoute. Il y a des nuances à avoir à l'intérieur de ça. La première fois, vous allez peut-être dire oui, revenir sur votre parole. Finalement, désolé, je ne suis pas disponible. Bon, apprentissage. La prochaine fois, est-ce que je peux prendre le temps de faire une pause, respirer ou simplement dire, si c'est au téléphone, laisse-moi y réfléchir, je reviens vers toi. Vous offrir une respiration. Plutôt que de raccrocher en disant, j'avais vraiment pas envie, j'ai dit oui.
Bon, tout est correct là-dedans. Vous venez juste de remarquer que, ah, ça va me prendre une pause. Et après, de regarder, est-ce que je pourrais faire une pause? Est-ce que je peux prendre le temps de décider à qui je veux donner du temps et comment? Donc, regardez toutes les nuances à adopter et permettez-vous de faire le travail étape par étape. Il n'y a pas d'erreur là-dedans. Vous êtes en train d'apprendre quelque chose et vous allez faire des erreurs. Et c'est OK. Et ça m'arrive encore des fois de dire oui, puis me rendre compte qu'en fait, non. Mais je note que, OK, non, c'est encore à travailler. Et permettez-vous de communiquer à votre partenaire, à la personne avec qui vous vivez, je travaille là-dessus, tu peux m'accompagner, tu peux m'aider. J'ai encore dit oui alors que je pensais non. Juste pour avoir quelqu'un qui est commis avec vous et qui vous encourage. Et ça amène mon deuxième point, ça s'appelle la vulnérabilité. La vulnérabilité permet extrêmement de liberté dans sa vie. C'est quelque chose que j'ai appris très tard. Pour moi, parce que la vulnérabilité voulait dire être faible. Montrer ce qui fonctionne pas bien en soi. Montrer quand on n'est pas très bon. J'ai redécouvert une définition de la vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est en fait le feu vert que vous donnez pour que les gens aient accès à vous. Et quand vous savez qui vous êtes, quand vous justement vous avez fait la clarté sur vos zones d'ombre, sur ce que vous aimez en vous, vous êtes capable de montrer ensuite les bons et les mauvais côtés. Vous êtes capable d'être complètement authentique et entier avec la personne en face de vous. Parce qu'en fait, vous montrez la force que vous êtes en train d'apprendre. Vous permettez à l'autre d'être vulnérable. C'est une permission incroyable. Et ça prend en fait beaucoup de force et beaucoup de courage d'oser montrer les jours où on est moins bon ou simplement de nommer, d'être cette personne. Et surtout, ça vous fout une paix incroyable. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'être parfaite, d'avoir réponse à tout, d'être toujours disponible, d'être toujours gentil et serviable. Être vulnérable, c'est oser dire, aujourd'hui, c'est pas une bonne journée. Je te reviens, on reprogramme notre café ensemble. Quand ce sera une meilleure journée, je serai une meilleure compagnie. Et c'est également à l'inverse. Est-ce que tu as un moment pour moi? Je vis quelque chose de difficile et j'aimerais t'en parler. Donc la vulnérabilité, c'est dans les deux sens. Et c'est en ça que c'est magique, cette valeur-là, cette notion-là, c'est que vous la vivez pendant que vous permettez à l'autre de le faire. Et cette personne peut vous rejoindre. Vous ouvrez les portes. Ça paraît effrayant parce qu'on a l'impression qu'on montre nos faiblesses. C'est totalement faux. Vous montrez un être humain. Et à partir du moment où vous avez de l'estime pour vous, comme on a vu hier, une confiance en vous, une forme d'authenticité, vous avez enlevé votre masque, personne ne peut rien vous prendre que vous n'avez pas envie de donner. Vous vous rendez compte qu'en fait, vous pouvez ouvrir grand. Tout est correct à l'intérieur, vous assumez les bons côtés et les mauvais. Mais ça offre tellement d'opportunités pour vous. Ça vous permet d'être dans le partage, de trouver des ressources pour vous, d'accomplir et d'être accompagné, d'inspirer les autres à le faire. La vulnérabilité rend fort. Un peu comme un roseau. On se balance, mais on ne tombe pas. C'est un cadeau à vous faire. C'est une forme de liberté incroyable de ne pas être dans le paraître, dans ce que vous devriez être, ce que l'on attend de vous, mais simplement dans « c'est moi ». C'est difficile. Et au début, ça fait peur. Je vous encourage à essayer. Être vulnérable, c'est montrer sa force et laisser les autres accéder à vous tout en sachant que vous avez le contrôle, que vous donnez ce que vous voulez. On ne vous vole rien. Vous ne pouvez que donner. Et il y a même de fortes chances que vous soyez multiplié à la sortie de cette expérience. Vous aurez gagné encore plus. Vous n'aurez rien perdu. Et ça ramène également, troisième option pour vous d'aller visiter la liberté, c'est de se permettre de révisiter vos échecs. Un échec, c'est quelque chose qu'on vous a fait croire qui avait été mauvais. C'est pas bon un échec. Une mauvaise note à l'école, c'est pas bon, c'est un échec. Perdre son job, c'est pas bon, c'est un échec. Se séparer, divorcer, c'est pas bon, c'est un échec. Et si en fait c'était une expérience? Et si en fait vous aviez un regard un peu moins dur sur votre vie, sur ce que vous avez bien fait, moins bien fait, et que vous preniez le temps d'observer et de redéfinir votre définition. Pour certaines personnes, un échec, c'est quelque chose de mauvais, il n'y a rien à en tirer, c'est même quelque chose qui donne honte. On n'en parle pas, on le cache.
À l'inverse, pour moi, un échec, d'abord, c'est une expérience. Le mot échec n'existe pas dans ma vie. J'ai fait des expériences. Je ne suis pas fière de tout ce que j'ai fait. Je les ai fait pareil. J'ai appris des choses. À refaire, je ferai peut-être des choses différemment. Mais de toute façon, ce n'est pas une option. On ne peut pas revenir en arrière. Ce qui est fait est fait. Comment ne pas reproduire ce que j'ai moins aimé? Mais surtout, comment voir cette expérience comme aller à la limite, aller découvrir ma limite actuelle. Est-ce que dans un échec, finalement, il n'y a pas le moment où vous frappez un mur, vous êtes au maximum? Et ça veut dire que c'est aujourd'hui votre limite. Et ça vous donne donc une image et le chemin pour aller dépasser cette limite. Il y a une métaphore que j'aime beaucoup qui exprime bien ça. C'est comme quelqu'un qui va soulever des poids à la salle de gym le matin. La personne, à un moment donné, va arrêter parce qu'elle a mal, parce que ça y est, la charge est trop lourde. Elle n'est pas en train de se dire que c'est un échec. Elle est en train de se dire, ah, ma limite aujourd'hui, c'est 10 kilos. OK, je vais continuer à m'entraîner avec 10 kilos pour que demain, peut-être, je passe à 15 kilos. Et puis ensuite, 20. Mais à aucun moment, elle s'est dit, qu'est-ce que je suis mauvais. Je peux juste porter 10 kilos. C'est pas du tout, c'est au contraire l'occasion de voir, bon, ben là, je suis bloquée ici, ça c'est ma limite. Qu'est-ce que je dois faire pour aller chercher le prochain pas et se voir évoluer? Donc, on vient voir l'évolution, la progression plutôt que le résultat final. Et là, d'un coup, un échec est une expérience qui vous a permis d'apprendre et qui, quand elle se représentera, vous permettra d'être à un autre niveau. Ça s'appelle l'évolution. On apprend constamment. Et ça crée moins de négatifs dans votre tête de compter tous vos échecs ou plutôt de regarder toutes vos expériences de vie qui vous ont amené ici. En regardant les choses un tout petit peu différemment, vous venez de nouveau de retrouver de l'air, de la liberté, des possibilités. Et déjà, la journée est un peu plus douce pour soi. Vous avez la liberté de rechoisir. Aujourd'hui, je suis là, c'est ma limite, parfait. Il y a encore tellement de choses à apprendre pour moi. L'estime de soi, ça compte. L'estime de soi, c'est fait de nos expériences. C'est difficile d'avoir de l'estime si vous ne regardez que vos échecs. C'est antinomique, ça ne fonctionne pas. Ce sont comme un aimant qui se rejettent l'un et l'autre. L'estime de soi, je vous ai dit hier, c'est quand vous avez de la valeur pour vous, quand justement vous vous choisissez dans une équipe de sport et que personne ne vous choisit. Vous êtes votre propre équipe. Ça prendrait un courage incroyable. Mais c'est finalement la finalité. Avoir de l'estime, c'est savoir que vous valez quelque chose, quel que soit l'environnement et le contexte. C'est de ne pas vous abandonner pour suivre la masse, de ne pas vous mettre à part, de ne pas vous rejeter vous-même. C'est quelque chose que l'on fait facilement, de suivre la masse, parce que si on fait quelque chose de différent, on se rend bien compte qu'on va être tout seul. Et être seul, c'est une des plus grandes peurs de l'être humain, être rejeté. Ne pas être aimé, ne pas pouvoir gérer sa sécurité, c'est une peur primaire et on l'a tous. Donc parfois, on préfère se rejeter soi avant d'être rejeté par les autres, comme ça paraît safe. Le problème, c'est que vous venez d'abandonner la personne la plus importante de votre vie, vous. Parce que les gens autour de vous vont évoluer et changer constamment. Tant que vous êtes avec vous, tout va bien. Vous pouvez accepter, laisser rentrer les gens dans votre vie et les laisser partir aussi, sans les retenir s'ils en ont envie. Avoir de l'estime de soi, ça permet justement de toujours être grounded, fiable, aligné. Je suis là pour moi. Et on va faire des erreurs. Et on va vivre des expériences. Mais quoi qu'il arrive, je suis là pour moi. Et arrive un moment où vous avez même une haute estime de vous. Et quand on atteint ce niveau d'avoir une haute estime de vous, ça veut dire que vous êtes quelqu'un de tolérant. Ça veut dire que quand vous êtes bien avec vous-même, vous acceptez d'être tolérant envers les autres. Parce que vous n'êtes pas en train de repousser sur l'autre ce que vous n'aimez pas en vous. Ça veut dire également que si quelqu'un essaie de pointer vos faiblesses ou vos échecs, ça ne fait que rebondir. Pas peur. Vous savez très bien ce que vous n'avez pas bien fait. Pas grave si quelqu'un vient de nommer, vous n'avez rien à cacher. On se sent faible et menacé quand on ne veut pas montrer cette partie de nous qu'on n'aime pas. Mais si vous êtes bien à l'aise avec ça, si vous êtes au courant, si vous prenez votre responsabilité, c'est difficile pour quelqu'un de venir vous attaquer. Parce que vous êtes d'abord là pour vous. Et vous avez suffisamment d'estime et de confiance que vous êtes capable de prendre des risques, d'essayer des choses qui ne fonctionneront peut-être pas, d'admettre vos erreurs et de vous en permettre d'autres pour continuer à grandir et à évoluer.
Et là, encore une fois, c'est à vous de faire le choix. Comment vous voulez voir les choses? C'est le fameux verre à moitié vide ou à moitié plein? C'est de décider de vous approprier votre histoire, votre expérience. Et quand vous êtes d'accord avec vous-même, aligné, personne ne peut venir vous affaiblir parce qu'il n'y a rien à cacher, il n'y a rien à démonter. Vous êtes très au courant. C'est vous qui vivez votre vie. Ça, ce sont des choix qui amènent une liberté de pensée, une liberté d'action. Et ça m'amène à vous parler des valeurs. Nos valeurs, ce sont notre GPS dans la vie. Quand vous prenez le temps de les connaître, ou en tout cas de les réviser, il y en a des tonnes des valeurs. D'ailleurs, est-ce que vous êtes capable de m'en nommer? Est-ce que vous les connaissez, vos 3 valeurs principales? L'honnêteté, la créativité, la disponibilité, le développement personnel, la persévérance, la discipline, la joie. Il y en a des tonnes. Mais ce sont lesquelles, les vôtres, qui sont vraiment des piliers dans votre vie. Et quand vous prenez le temps de repenser à des souvenirs, vous vous rendez compte que cette valeur, elle a toujours été là. Et c'est vers elles que vous pouvez revenir quand vous devez faire un choix, une fois que vous les connaissez bien, que vous les assumez et que vous les vivez. Vous allez vous rendre compte à quel point elles sont un guide incroyable. Parce que ça va vous permettre de voir, ça va vous permettre de venir valider, je fais ce choix-là ou je ne le fais pas. Je vous donne l'exemple de la mienne. Ma première, moi, c'est la liberté. La liberté, c'est important pour moi. Et ça peut se glisser dans les plus petites décisions de ma journée. Je vous donne un exemple. Quand on a Nate pendant la semaine et que le week-end, on ne sait pas trop si sa mère va venir le chercher en matinée ou en après-midi. Il n'y a rien là. Moi, ça m'allume parce que ça vient toucher à ma liberté de qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui. Là, ça me fait dépendre de quelqu'un qui va peut-être passer et peut-être pas et on ne sait pas quand. Pour Marc, aucun problème. C'est pas dans ses plus grandes valeurs, la liberté, c'est pas celle-ci. Lui, ce serait plutôt la disponibilité. Pour moi, la liberté, c'est vraiment éloigné. Sur le moment, je m'en rends pas compte. Mais maintenant que je le sais que c'est ça qui réagit, je suis capable de, wop, non, ça va pas se passer comme ça. Moi, je fais ce choix-là. Si c'est OK pour toi, tant mieux. Mais moi, je vais pas m'énerver, je vais pas me mettre en colère, je vais pas surréagir, je vais pas me déclencher parce que je sais ce que ça vient me toucher. Donc, vous avez un mode d'emploi sur vous. Et donc, non, vous n'êtes pas folle et que non, vous n'êtes pas de mauvaise humeur. C'est juste que ça vient de toucher quelque chose qui est non négociable. Donc, connaître ces valeurs, ça vous donne une trame pour prendre toutes les décisions de votre vie. Ça décide de qu'est-ce que vous faites de vos journées, à qui vous parlez, quand vous parlez, comment vous vous rendez disponible, comment vous faites vos choix. Dans la liberté, moi, un des premiers stages que j'ai dû faire quand j'avais 16 ans, c'était de travailler à la mairie pour le journal. Et j'avais remarqué que tout le monde arrivait pile à l'heure, partait pile à l'heure, et que même si on était concentré sur un dossier, tout le monde s'arrêtait, il fallait partir. À l'époque, je ne connaissais pas encore forcément mes compétences, mes skills, mais là, je m'étais rendu compte que moi, j'étais bien occupée à faire ce que je faisais. Ce n'était pas grave si j'allais finir 10 minutes après. Ça ne fonctionnait pas. Ici, il fallait partir à l'heure. Mais c'est tout bête, mais là, je me suis rendu compte que, oh, comme cadre de travail, ça ne me va pas. Moi, je suis plutôt créative, donc si je suis concentrée sur quelque chose, je peux perdre la notion du temps. Donc, dans mon futur travail, il me faut cet espace-là. Mais parce que je le sais, je ne vais pas faire l'erreur de me mettre dans un emploi qui ne me convient pas et pas donner mon meilleur. Et à l'inverse, pour d'autres, c'est très sécurisant de savoir exactement à quelle heure on commence, à quelle heure on termine, à quelle heure on prend une pause. C'est extrêmement bon. C'est nécessaire pour leur bien-être. Encore faut-il le savoir, vous devez vous connaître. Vous devez connaître votre mode d'emploi pour ensuite le donner aux autres. Comment les autres pourraient deviner ça? On a chacun notre façon de voir le monde. Votre responsabilité, c'est de connaître votre mode d'emploi. Et une fois que vous le connaissez, vous êtes capable d'anticiper, de savoir quels vont être les meilleurs choix. Des choses tellement insignifiantes au quotidien et pourtant. Donc, nos valeurs sont vraiment importantes et plus encore, une fois que vous les avez trouvées, que vous les avez testées, comment les respecter? En mettant vos limites, justement, en acceptant de les protéger pour ne pas qu'elles viennent se déclencher par d'autres personnes. Encore une fois, ça part de la fameuse clarté. Est-ce que je sais, je suis au courant de comment je fonctionne, de qu'est-ce qui me déclenche? Et rassurez-vous,
Par chance, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous êtes consciente que vous avez l'occasion, la possibilité de travailler sur vous, le fameux développement personnel. Certaines personnes passeront leur vie sans jamais se remettre en question. Ça aura toujours été la faute des autres, de la société, du travail, du monde, du climat. Et vous avoir une très jolie vie, pas de problème. Ce n'est pas une obligation. Par contre, une fois que vous comprenez votre mode d'emploi, définitivement, la vie est plus sympa. Vraiment. Vous êtes moins déclenché pour rien. Vous passez plutôt du côté de la bonne journée, une bonne humeur globalement, parce que vous êtes à même de pouvoir anticiper, de vous comprendre, de vous connaître. Vous êtes plus agréable pour les autres aussi. Donc en fait, il y a quelque chose qui se met en place très rapidement quand vous commencez à bien savoir vous gérer. Et le plus important, c'est d'informer les gens autour de vous. Moi, je sais que des fois où je me sens un peu fébrile ou stressée ou énervée, c'est pas rare que Marc me dise, je pense que tu devrais aller méditer pour te faire du bien. C'est comme une façon gentille de dire, t'es chiante. Va te gérer, là, t'es chiante. Mais c'est OK. Il a le droit, je lui ai donné le droit. Parce que justement, vulnérabilité, c'est dire à l'autre, alors il y a parfois des choses que moi-même, je me supporte pas. Viens m'aider, ramène-moi. Dis-moi ce que j'ai besoin d'entendre. M'attaque pas. Mais voilà, qu'est-ce qu'il faut faire quand je file comme ça? Encourage-moi à aller me poser quelque part, prendre un café avec moi-même, lire, méditer, sortir, aller marcher. Voilà le mode d'emploi. Et à l'inverse, je vous le demande, c'est quoi votre mode d'emploi quand vous allez moins bien, quand vous n'avez pas le moral? Qu'est-ce qu'il faut qu'on vous rappelle? Il y a quoi dans votre liste? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous pouvez permettre aux autres de venir vous aider? Et si oui, comment? Moi, dans les miens, 3 épisodes de Friends, ça marche toujours, peu importe la journée. Et il n'est pas rare souvent que quand j'entends qu'une amie va pas bien, vit une rupture de cœur, quelque chose, pour m'amuser, voilà la prescription. Tu te poses sur ton coussin de méditation, voilà une méditation qui fait du bien. Prends tel livre, regarde Friends, va te préparer un bain, mets du sel, ça attire les mauvaises énergies. Fais ce que tu veux, mais fais quelque chose pour t'occuper de toi. Mais encore faut-il savoir quoi faire pour soi. Je vous donne l'exemple, ce matin, je suis allée au sport, j'avais pas envie. J'ai fait mon sport, mais j'avais franchement pas envie. Je suis revenue, j'étais encore un peu maussade. Il y a des journées comme ça. Bon, ben, j'ai pris mon corps, puis je suis allée marcher pendant 1 heure. Ça y est, c'était bon, c'était revenu. Je me suis écouté un podcast, je suis allée marcher. Autrement dit, j'ai pris mon bien-être en urgence ce matin. Il y a quelque chose qui fonctionnait pas. Pourtant, j'ai fait le même mode d'emploi que les autres journées. Aujourd'hui, ça passait moins bien que d'habitude. Ok, je m'en charge. Je vais marcher, je vais me calmer, je vais écrire. Et j'ai rechangé mon énergie. Je me connais très très bien aujourd'hui. Donc, je suis capable de m'auto-gérer plutôt que de passer la journée un peu à côté de moi-même et en accumulant tout ce qui va pas bien. Parce que dans ces cas-là, votre cerveau va rechercher tout ce qui va pas, bien sûr. Parce qu'il se rend compte que vous n'êtes pas fiable. Donc, il va y avoir de sécurité. Montre-lui tout ce qui va pas bien pour pas qu'elle y aille. Reprenez vite la main. Recommencez par vous. Qu'est-ce qui vous fait du bien? Et ça m'amène, moi, ma deuxième valeur, c'est la discipline. Alors, la discipline, je sais que c'est un mauvais mot, c'est moche, personne n'en veut. Et moi-même, la première fois pendant mes cours de PNL, on m'avait remarqué, on avait voulu me prendre comme modèle pour modéliser la discipline. Modéliser, ça veut dire essayer de comprendre comment je fonctionne avec ça. J'avais trouvé ça un peu boring. Moi, la discipline, c'était pas très sexy. Et ce que j'ai découvert en prenant le temps d'observer la discipline, c'est que pour moi, la discipline m'amène à la liberté. Encore une fois, cette liberté qui revient. Pourquoi? Moi, à l'école, j'étais de celles qui, quand j'avais des devoirs à faire, je la faisais aussitôt, quand bien même c'était pendant 3 semaines. Donc, en fait, en faisant à chaque fois ce qu'on me demande, et je me suis rendu compte de ça, même au travail, je livre ce qu'on attend de moi. Quelqu'un attend quelque chose de ma part, un devoir à l'école, un email au travail, une validation, une signature. Je m'arrange pour livrer parce qu'après, je m'achète la paix. Une fois que j'ai répondu à ce qu'on attendait de moi, tout le reste me revient. Et j'ai toujours fonctionné comme ça. Donc pour moi, la discipline n'est pas quelque chose de dur et de lourd, mais me permet de retrouver la liberté à l'intérieur du cadre. J'ai compris que quand je répondais aux demandes, que ce soit les miennes ou celles des autres, ensuite j'avais de la place pour le reste. Et donc de nouveau,
ça vient me donner de la place, ça vient me donner de l'espace, ça vient booster mon estime de moi, ma confiance, parce que j'ai de la place et du temps pour faire tout ce que j'aime à côté. D'aller au sport le matin, me lever à 5h30 parce que la salle ouvre à 6h, c'est une discipline. Et entendons-nous bien, moi je ne suis pas sportive du tout. Moi, mes sports dans la vie, c'est cours de claquettes, hula hoop, cours de sirène, danse acrobatique, des choses pour lesquelles pour d'autres, c'est franchement peu du sport. Et depuis 1 an, je vais à la salle de sport presque tous les jours. Comment c'est possible? Eh bien, parce qu'à l'intérieur de ça, il y a plusieurs choses. D'abord, la discipline de m'acheter la liberté pour plus tard. Si je prends soin de moi maintenant à 40 ans, mon corps désormais ne va faire que décroître. La vie. Donc moi, si je prends la main et que je m'en charge, que je gère mon énergie, mon cardio, que je prends soin de moi, ça veut dire que possiblement dans 10 ou 20 ans, possiblement qu'en agissant aujourd'hui, j'aurai moins de problèmes de santé plus tard. Je vais passer moins de temps chez le docteur. J'aurai plus de liberté pour aller prendre une petite pâtisserie le samedi après-midi avec mes copines, en espérant qu'elles soient encore en forme. Donc même là-dedans, dans ma discipline d'aujourd'hui, je suis capable, j'ai l'énergie pour, j'ai l'espace, le temps, j'ai la disponibilité, je me prends en charge, discipline. Comment je rends ça intéressant? Je m'ajoute un podcast. Donc moi, je ne vais pas au sport, je vais écouter un podcast pendant que je transpire sur ma machine. Et troisième chose, je cache le timer. Juste ce matin, j'ai mis une story, j'ai dit que j'avais fait 1 heure de vélo elliptique. Je pense que j'ai eu 3 amis qui m'ont dit 1 heure. Oh, moi, je fais 10 minutes. Moi aussi, si je m'écoute, je fais 10 minutes. Mais si je cache le timer, je fais moins focus là-dessus. Si je me mets quelque chose dans les oreilles qui me fait du bien, j'oublie. Et là, je viens valider ma liberté. Je suis encore super en forme. Et j'assume que je vais continuer à l'être parce que je me prends en charge maintenant pour continuer à l'être plus tard. J'ai passé du bon temps pour moi. J'ai l'impression d'avoir pris du temps pour moi. Du temps que je n'ai pris à personne parce que globalement, le monde dort encore. Donc là, il y a comme un petit bonheur de se dire, ça, c'est juste à moi. Et j'en enlève à personne du temps. Parce que personne n'a besoin de moi dans l'immédiat. J'ai géré mon énergie, j'ai géré mon humeur. Donc ensuite, quand j'arrive au travail, quand j'ouvre mes emails, je suis disponible pour donner et recevoir. Je me suis d'abord donnée à moi. Je ne vais pas passer après. Je commence par moi. Je fais le plein d'énergie comme un téléphone, j'en mets ma batterie. OK, prêt, envoyé. Donc, par plusieurs astuces, vous venez en plus de renforcer votre estime parce que vous avez dit que vous le faisiez et vous le faites. J'ai pas envie tous les jours d'aller au sport. Pas du tout. Mais je me pose pas la question. C'est aussi simple que ça parce que je me connais. Je peux être extrêmement lazy. Donc, comme je me connais très bien, j'ouvre pas la porte à ça. Et je m'assume là-dedans. Parce qu'en fait, il n'y en a pas de surprise. Je vous disais hier, ce que vous vivez aujourd'hui, c'est le résultat de ce que vous avez fait comme action hier. Et ce que vous faites aujourd'hui va vous donner un aperçu de l'avenir. Il n'y en a pas de surprise. On sait à peu près par quoi on va passer. J'entends souvent, depuis que j'ai 40 ans, mes amis revenir vers moi pour me parler de la ménopause. Et tout ce que ça a d'horrible. J'entends. Je suis au courant, ça va arriver. Qu'est-ce que je fais maintenant pour pas être surprise de « Oh là là, quelle horreur !» Ben non, je suis au courant. Je fais ce que je fais ce qu'il faut, je prends ma partie, je prends ma responsabilité. J'ignore pas. Ça, c'est le sujet d'hier. Je vais pas ignorer que ça va m'arriver. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour que ça se passe bien, pour que ça se passe au mieux? Quand je prends ma responsabilité, ben là encore, je me retrouve dans ma liberté. La liberté de créer le contexte idéal pour que ma vie continue à bien se passer. Et ça, c'est une des questions. Est-ce que je crée le contexte idéal pour me sentir bien dans ma vie? Est-ce que je mets tout en place pour que ça se passe bien? Et ce serait quoi le contexte idéal, quel que soit le moment? Vous devez faire quelque chose que vous n'avez pas envie. Est-ce que vous mettez le contexte idéal? Vous n'avez pas envie de faire le ménage, pas envie de faire la vaisselle. Est-ce que vous pouvez vous mettre un podcast ou une bonne musique et danser en même temps? Est-ce que ça, c'est le meilleur contexte pour être bien pendant que vous devez faire cette chose que vous n'avez pas envie? De faire un événement comme ça aujourd'hui, pour moi, toute la semaine. Comment je crée le contexte idéal? Ben, le matin, je prends le temps de réviser mes notes, de méditer, d'aller marcher. Je décide du spot dans lequel je veux pour avoir la bonne lumière. Je crée le contexte idéal pour que ça soit un bon moment. Donc, je prends ma responsabilité là-dedans.
Donc, posez-vous la question, quand on dit « Ah, j'aimerais bien être comme toi, pour moi, j'y arrive pas », est-ce que tu fais ce qu'il faut pour que ça se passe bien pour toi? Il n'y a rien de magique, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais pour que ça se passe pas bien et qu'est-ce que tu devrais faire pour que ça se passe mieux, en fait? Les quelques fois où le matin, le métro était bloqué, où je savais que j'allais arriver en retard au travail, j'avais deux options, me stresser, râler, arriver en sueur, courir partout, chose que j'ai longtemps fait, ou accepter. Je vais arriver en retard. Première chose à faire, prévenir, je serai en retard. Ensuite, génial, j'ai du temps devant moi. Un livre, un podcast, de la musique, écrire à quelqu'un. Comment je recrée le contexte idéal dans cette incohérence, impermanence, dans ce problème aujourd'hui? Comment je fais pour moi, à l'intérieur de ça, d'un problème de trafic, une route bloquée, un métro qui ne fonctionne pas, comment je m'assure que je vais quand même passer un bon moment, moi, là-dedans? Qu'est-ce que moi, je dois faire pour que ça se passe bien? Et ne pas me laisser influencer par la mauvaise ambiance, par tous ces gens qui râlent autour de moi parce qu'ils sont stressés, parce qu'ils vont être en retard. Comment je fais pour pas rentrer là-dedans? Est-ce que je peux recréer une mini-bulle de bien-être à l'intérieur du chaos? Qu'est-ce qui est à ma disposition pour que ça se passe? Est-ce que j'ai toujours un livre avec moi? Toujours. Ou mes écouteurs pour écouter un podcast. Donc, décider à chaque fois de recréer les éléments qui vont être bons. C'est important, toujours de recommencer par soi. Vous avez la liberté de le faire, même quand le cadre paraît plus petit et désagréable. On l'a vécu avec la Covid, on a été interdit de tout du jour au lendemain. On sait aujourd'hui à quoi ça pourrait ressembler quand on nous enlève notre liberté. Imaginez combien j'ai pu être chahutée par ça. Interdit de sortir, interdit de bouger. Plus grande expérience pour moi. Un lion en cage. Par chance, je vivais toute seule. La vie est probablement bien organisée, mon contexte idéal pour vivre ça. Mais moi, j'oublie pas. J'ai vu à quel point je pouvais être bloquée dans ce que je fais. Ok, non, non, vraiment, à chaque fois, recréer le contexte idéal dans ce qui vous est autorisé, l'endroit où vous êtes, le moment où vous êtes. Mais redécider. Et quand l'environnement ne vous respecte pas, est-ce que vous êtes là pour vous? Est-ce que vous faites un effort de plus pour vous sentir bien? Ou est-ce qu'encore une fois, l'environnement autour de vous va décider de votre humeur? Est-ce que vous allez rentrer le soir énervé parce que le métro a été bloqué? Ou est-ce que vous décidez que bon, ben, ça va passer, c'est pas ça qui va changer mon humeur quand même? Si moi je décide d'aller bien, je reprends ma place, je reprends ma liberté à l'intérieur. Et tout ça, ça permet de se sentir en sécurité à l'intérieur de votre vérité. De savoir encore une fois que vous avez la liberté de poser des actions, de regarder ce qui doit être regardé, de mettre en place des choses, des fois toutes simples, mais de savoir que c'est possible et que c'est accessible parce que vous avez ce droit-là. Et bien souvent d'ailleurs, quand on se demande, mais qu'est-ce que tu veux? Ça, c'est une de mes premières questions avec mes clients. Pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu veux? Généralement, la personne me récite tout ce qui ne va pas et tout ce qu'elle ne veut pas. Alors je la ramène, et qu'est-ce que tu voudrais? Et hop, ça repart. Juste ça, des fois, ça peut prendre 1 heure. Le fameux truc, si le génie vient et vous avez 3 vœux, est-ce que vous êtes prête à les faire, vos 3 vœux? Sincèrement, est-ce que vous savez ce que vous voulez? Et juste ça, des fois, on se rend compte qu'en fait, on est tellement habitué à dire tout ce qu'on ne veut pas qu'on ne sait même pas répondre à cette simple question. Qu'est-ce que je veux, en fait? Si je peux. Donc, comme quoi, la liberté, c'est celle que vous vous permettez, c'est celle que vous vous donnez. Parce que si c'est possible demain, mais que vous n'êtes pas prêt, ça veut dire que vous-même, vous vous étiez même pas permis d'accéder à cette liberté, de vous poser la question, qu'est-ce que je veux? Pour m'entraîner à aller vers ça, moi, j'ai beaucoup joué avec les affirmations. Je m'en étais mis plein dans ma journée. Par exemple, le matin, en passant la porte de chez moi, je vais passer une journée extraordinaire. Tout va bien, je vais bien. La vie est facile, tout est facile. Et je me le répétais. C'était pas tout à fait ma réalité tous les jours. Mais moi, je décidais que j'allais voir ce qui allait bien, que j'allais m'accrocher à des petits moments de bonheur et que j'allais faire en sorte que ça se passe bien. Je reprenais ma responsabilité. 86 400 secondes par jour que l'on ne récupérera jamais.
Les jours ne reviennent pas. Assurez-vous le soir en vous couchant que vous avez vécu le meilleur de cette journée. Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce que vous devez ajouter? Appeler une amie, prendre un verre avec quelqu'un de drôle, pas une amie chiante, hein, quelqu'un de drôle, prendre un livre, vous mettre un épisode de Friends, jouer, écrire, aller marcher, aller au yoga. Qu'est-ce que vous devez faire pour que cette journée ait compté, pour renverser la balance? Vous le savez, notre cerveau ne retient que le négatif. Pourquoi? D'abord pour notre survie, pour pas que ça recommence, mais aussi tout simplement parce qu'il a vécu quelque chose de nouveau, d'inconnu. Quelqu'un qui bloque la route, le métro qui marche pas, c'est quelque chose qui n'était pas prévu dans votre journée. On sait que ça arrive, mais vous ne prévoyez pas, on n'a pas l'info à l'avance. Donc, c'est un inconnu qui vient d'arriver dans votre cerveau. Et si vous avez eu que des bonnes nouvelles dans la journée, mais qu'il y a quelque chose, on vous a dit non, un client n'a pas signé, la seule chose que vous allez raconter le soir, c'est ce qui s'est pas bien passé. C'est normal, c'est humain. C'est votre cerveau qui fonctionne comme ça. Donc, c'est à vous de le remuscler, de reprendre la main en revenant à qu'est-ce que tu as aimé de ta journée. C'est d'ailleurs un jeu que je fais avec mon copain tous les soirs. Qu'est-ce que tu as aimé de ta journée? Des fois, c'est facile. Des fois, ça peut prendre très longtemps avant qu'on soit capable de répondre. Parce qu'en fait, on a oublié que on a pris notre café le matin ensemble, c'était bien. Il y a eu un rayon de soleil dans l'appartement. On a découvert une nouvelle musique. On a eu une bonne nouvelle. En écoutant pour quelqu'un de la famille qui a eu une bonne nouvelle. Mais ça prend un exercice et ça prend du temps de revenir et de rechercher qu'est-ce qui a bien été. Il y en a 1000 des petits morceaux comme ça de bonheur dans la journée. Et pas plus tard que ce matin, dans mon livre, je lisais « La joie a besoin de place dans votre vie pour exister ». Ressentir la joie, ça demande d'avoir de la place pour l'accueillir. Et c'est justement en regardant tout ce qui va bien que vous en créez la place pour qu'elle ait envie de revenir, cette joie-là. Ça se cultive, ça aussi c'est un muscle. Plus j'en ressens, plus je suis capable de le déclencher rapidement. Moi, toute seule. Mais décider de faire ce chemin. Dans les choses que moi j'aime faire, c'est de retourner dans un souvenir, souvent un souvenir de famille. Je suis capable d'avoir un fou rire toute seule, juste en repensant à ce qui s'est passé avec mes parents, avec ma sœur. Ça marche super bien. Et je peux vraiment me remettre à rire. Donc, juste ça, changer votre humeur, c'est envoyer une blague, envoyer une citation à quelqu'un et de décider que si votre bonheur et vous méritez le meilleur, c'est d'aller chercher ce dont vous avez besoin quand la journée n'a pas été bonne. Vous avez besoin d'affection, allez en chercher. Quand vous en donnez, vous en recevez. Tous les jours, dans mes règles du jeu, il y a prendre contact avec 3 personnes. Que ce soit quelqu'un pour le travail, que ce soit quelqu'un dans ma famille, ou simplement une citation qui m'a fait penser à quelqu'un, je l'envoie. Juste un petit message, coucou, comment tu vas? Bonne journée. Quand je fais ça au quotidien, d'abord, je donne de l'attention à quelqu'un, mais j'en reçois tout autant, si ce n'est même plus. C'est magique. Vous avez besoin de quelque chose, allez le chercher, demandez-vous, j'ai besoin de calme, j'ai besoin de rire, j'ai besoin de sortir, j'ai besoin de bouger, demandez-vous. Des fois, juste une musique pour vivre une émotion. J'aime beaucoup ça aussi, mettre des musiques de films. Et là, quand je sais que je suis triste, contrariée, mais je me permets avec cette musique de laisser sortir ce qui est là. Ça m'aide. Ça fait sortir les choses. Ça aussi, c'est une ressource. De mettre de la bonne musique le matin dans la salle de bain. Déjà, vous venez d'upgrader. Toutes ces petites actions, ça vous revient. C'est une forme de liberté que vous vous offrez. Alors, prenez-la, cette place. Prenez-la, cette liberté. Et je vais finir avec ça. Je vous mets au défi. Je me le fais tous les jours parce que j'ai toujours ce post-it à côté de moi. Je vous le montre. Je vous dis ce qui est écrit. Ce que je dis est précisément ce que je veux. Toutes les choses pour lesquelles vous mettez de l'attention vont prendre plus de place dans votre vie. Alors décidez de mettre votre attention sur ce que vous voulez. Je vous donne un exemple très simple. Moi, je déteste quand il fait pas beau, quand le ciel est gris. Ça joue clairement sur mon énergie et mon moral. Je le sais, je me connais, je suis une mauvaise humeur. C'est à moi de me remonter si le soleil ne peut pas le faire pour moi. J'ai plein d'astuces. Luminothérapie, je vais mettre ma lumière le matin. Mais je vais également, plutôt que de nommer, oh, il fait encore pas beau aujourd'hui. C'est pas ça que je veux. Je vais plutôt transformer en vivement le retour du soleil. En attendant, ça va me faire rire parce que moi-même, j'y crois pas. Il neige. Donc, ça vient ramener une sorte de
En attendant, il neige, mais je veux surtout pas le dire parce que c'est pas ça que je veux. Donc, vivement le retour du soleil. Et vous allez voir, si vous décidez à partir de maintenant de ne dire que ce que vous voulez qu'il se réalise, vous allez voir le nombre de choses que vous n'allez pas dire en fait. Parce qu'on se rend compte qu'on passe beaucoup de temps à râler, critiquer, négocier, commenter tout ce qui ne va pas. L'actualité, les informations, quelqu'un qui nous a doublé sur la route. Essayez ça, je vous donne ça comme défi. Dites précisément ce que vous voulez. Et bien parfois, ça prend du temps de reformuler avant que ça puisse sortir de sa bouche. Et là encore, prenez quelqu'un pour vous aider là-dedans. Je sais qu'avec Marc, quand l'un de nous dit quelque chose de négatif, on s'attrape. C'est ça que tu veux ou ah non, ok, on reformule. Ah ouais, ça sort mieux. Pensez à ça. Tout ce que vous dites, tout ce sur quoi vous mettez de l'attention et de l'énergie grossit. Alors décidez de mettre ce super pouvoir pour quelque chose que vous avez envie de vivre, de voir, de réaliser dans la vie. Dites exactement ce que vous voulez. On arrête avec ça aujourd'hui. On se retrouve demain, même heure. Et on va aller dans le troisième pilier, l'audace. S'affirmer, dire non, mettre ses limites. On fait ça comment? C'est un rendez-vous. Demain, même heure, même endroit. Merci d'avoir été avec moi. Ça a été un plaisir de vous voir. Prenez soin de vous. Bonne soirée ou bonne journée, selon dans quel pays vous êtes aujourd'hui. Bye!